Quand les vents d'hiver balaient les plaines et les montagnes de l'île d'Émeraude, les Irlandais trouvent quelques gorgées de réconfort dans une boisson qu'ils ont inventée tout spécialement pour se réchauffer. L'Irish Coffee, avec sa teinte profonde et ses effluves de whisky. Dans les rues de Galway, les Irlandais se pressent dans ce pub réputé. Même si pour beaucoup, la pinte de bière, notamment la Guinness, reste indétrônable. Voilà ton Irish Coffee. Merci beaucoup. Pour Colm Butler, c'est l'Irish Coffee qui est incontournable. Cet habitué en boit presque tous les jours, comme si ce café ne contenait pas d'alcool. Ce que je préfère dans l'Irish Coffee, c'est qu'on peut en boire à n'importe quel moment de la journée. Dès le matin et jusqu'à tard le soir. Ça vous réchauffe de l'intérieur. Et puis, il y a un peu d'Irlande dans chaque gorgée. Ici, le secret de cette saveur chère aux Irlandais tient dans les gestes précis de Gordon MacRae depuis plus de 30 ans. Il en a fait sa boisson signature. Il faut mettre 2 cuillères rases de café, 2 cuillères de sucre, et hop, notre whisky. Et ensuite, il faut bien mélanger. Et la touche finale, de la crème légèrement fouettée, versée sur une cuillère pour bien la répartir. Une recette simple en apparence, mais beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Si la crème n'a pas la bonne texture, elle va couler. Elle doit flotter au-dessus de l'Irish Coffee, c'est ça l'astuce. Il faut une crème délicatement fouettée, soyeuse, pas de la chantilly. Pour le déguster dans les règles de l'art, interdiction de mélanger. Les touristes sont prévenus. Vous avez déjà goûté? Non, c'est la première fois. Comme ses deux amis espagnols, pour eux c'est un passage obligé de tout voyage en Irlande. On sent bien la saveur du whisky, mais c'est pas trop fort. Moi, je n'aime pas le whisky normalement. Mais mélangé avec du café, c'est bon. Une institution dont les Irlandais sont très fiers, pourtant assez récente. C'est dans ce petit village de 500 habitants à l'ouest du pays que l'Irish Coffee a été inventé il y a 80 ans. Foynes était alors une ville très connue en Europe, surtout vue des États-Unis, car elle avait un aéroport et accueillait les premières liaisons transatlantiques par bateau volant, des avions qui atterrissaient sur l'eau. Depuis, l'aéroport a été transformé en musée pour raconter la naissance de l'Irish Coffee. C'est ici que tout a commencé. Grâce au bateau volant, il faut s'imaginer qu'il pouvait accueillir 35 passagers. Et c'est pour eux que l'Irish Coffee a été inventé. Pour les réconforter de ces vols souvent rendus pénibles par la météo capricieuse de l'Irlande, comme à l'hiver 1943, quand cet avion doit faire demi-tour à cause d'un orage. Les passagers étaient assis là. C'était très bruyant et ils étaient frigorifiés. Quand le chef de bord a annoncé après 5 heures de vol qu'il fallait retourner à Foynes, les passagers étaient tellement déçus. En les voyant revenir au terminal d'embarquement, le chef du restaurant de l'aéroport, Joseph Sheridan, a donc improvisé une boisson pour les réchauffer, en ajoutant une goutte de whisky à leur café. Et avec la crème, il a aussi voulu faire un clin d'œil à une pinte de Guinness. Ce jour-là, un passager américain lui a demandé « Est-ce que c'est du café brésilien ?» Joseph Sheridan a répondu « Non, c'est un café irlandais, un Irish Coffee. » Rapidement, la boisson devient très populaire aux États-Unis. Les stars hollywoodiennes comme Marilyn Monroe s'arrachent cette saveur d'Irlande, qui fait aussi rayonner son ingrédient principal, le whisky, irlandais bien sûr. Un engouement jamais démenti depuis. C'est ce qui a convaincu Noel Auckland d'ouvrir une distillerie dans cet ancien monastère pour faire renaître la tradition de l'Irish whisky. Ça sent bon comme le bon pain. Car c'est aussi dans le whisky que réside le secret de l'Irish Coffee, grâce à une méthode particulière de distillation qui requiert beaucoup de patience. Pour faire un bon whisky en Irlande, on distille 3 fois pour obtenir un liquide très pur. Alors qu'en Écosse, il n'y a que 2 distillations. Ça donne une saveur plus complexe et ça brûle moins la gorge. Des arômes délicats d'orge et un caractère corsé, l'Irish Coffee offre à chaque gorgée un petit goût d'Irlande chaleureux et enveloppant, bienvenu pour traverser les mois d'hiver.
Delicio.